Bonjour, je me prénomme Antoine Michaud-Lévesque, puis ça me fait extrêmement plaisir aujourd'hui de tenir un entretien avec mon père, Jean-Yves. Jean-Yves, donc, tu as 46 ans d'expérience en éducation. Bien ça. Tu es professeur associé à l'UQAR. Tu as, pendant plusieurs années, formé des étudiants et étudiantes en éducation préscolaire. Tu fais aussi partie du groupe d'experts québécois en éducation préscolaire et en développement des enfants. Ouais. J'ai lu le texte que tu as rédigé dernièrement qui expose tes réactions au nouveau programme cycle d'éducation préscolaire pour les enfants de 4 et 5 ans. Un texte que j'ai trouvé très intéressant et fort pertinent, mais je souhaiterais que tu expliques certains points de ce texte. Donc, je vais avoir quelques questions à te poser afin d'éclaircir certains points du texte. Parfait. Donc, en un premier temps, le titre de ton texte est le nouveau programme cycle d'éducation préscolaire et le danger de ne pas faire attention aux enfants. Donc, pourquoi as-tu choisi ce titre? En fait, oui, le danger de ne pas faire attention aux enfants. J'ai choisi ce titre-là pour plusieurs raisons. Je vais en parler au fur et à mesure qu'on va progresser dans l'entretien. J'imagine que ça va revenir pratiquement à chacune des questions. Mais je vais commencer à parler des grandes orientations d'abord du programme. C'est bien un programme cycle d'éducation préscolaire et le mot éducation est important. Au Québec, lorsqu'on parle du primaire, on ne parle pas d'éducation primaire, on parle d'enseignement primaire. Lorsqu'on parle du secondaire, même chose, on parle d'enseignement secondaire et non pas d'éducation secondaire. Mais lorsque on parle du préscolaire, donc de la période de la petite enfance, entre 0 et 5 ans, 6 ans dans certains cas, on parle vraiment d'éducation. Et ce terme-là est très porteur de sens. Et ce n'est pas pour rien qu'on utilise ce terme-là d'éducation lorsqu'on parle de la période de la petite enfance. Il y a notre langue française a beaucoup été influencée par des mots latins. Et il y a 2 mots latins pour parler d'éducation. Un premier mot, c'est educare. Educare, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie enseigner, instruire les enfants. Et cette notion-là d'éducare se rapporte beaucoup dans notre historique québécois. Ça se rapporte beaucoup au primaire et au secondaire. Alors ça, c'est un premier terme. Il y a un autre terme aussi, latin, pour parler d'éducation, c'est educere. Qu'est-ce que ça veut dire, educere? Educere, ça signifie conduire hors de soi, faire éclore. Autrement dit, faire éclore toutes les possibilités des enfants qui sont au niveau de la petite enfance. Faire éclore leurs possibilités dans tous les domaines de leur développement. Et justement, je viens de parler de développement, ce terme educere se conjugue très bien avec la notion de développement. Développer, c'est sortir de ce qui enveloppe. Et je vais donner une métaphore pour parler de ça. Si on met une graine en terre et qu'on la nourrit bien, qu'on l'arrose bien, qu'on lui donne des nutriments qui ne détruisent pas l'environnement. Qu'est-ce qui va arriver de cette petite graine-là? Elle va se libérer de son enveloppe et elle va effectivement se développer. Et c'est le sens qu'on a donné à l'éducation préscolaire depuis les années 60. Sauf que dans ce nouveau programme-là, programme cycle d'éducation préscolaire, on dirait que le ministère de l'Éducation ne s'est pas contenté d'utiliser cette discipline qu'est l'éducation, mais il en a ajouté une autre. Et cette autre discipline, c'est la préventologie. Qu'est-ce que ça signifie du côté du ministère? Ça signifie que on doit apporter de l'aide aux enfants pour agir sur des facteurs qui sont responsables de l'échec ou de la réussite scolaire par la suite. Alors, ce que le ministère de l'Éducation nous dit, dans le fond, c'est que il faut favoriser le développement des enfants dans toutes les sphères, dans tous les domaines, mais c'est pas suffisant. Le ministère nous dit qu'il faut aussi procurer aux enfants des activités de prévention. Autrement dit, il fait appel à une autre discipline qui est la préventologie. Mais pourquoi le ministère
nous amène dans ce programme-là vers la préventologie, vers la prévention. Autrement dit, ce que le ministère nous dit, c'est qu'il veut éviter, dans le fond, que les enfants ne se développent pas convenablement. Autrement dit, par rapport à une conception de ce que c'est qu'un enfant dit normal. Sauf qu'il y a beaucoup de critiques adressées à cette conception de l'enfant, parce que l'enfance dite normale, ça n'existe pas, en fait, en soi. L'enfance est toujours contextualisée en rapport avec l'époque, avec le temps, avec l'espace, avec la culture, et elle varie, cette enfance-là, en fonction du milieu socio-économique, en fonction de la classe, en fonction du genre, en fonction des valeurs familiales, etc. Mm-hmm. Alors ça, c'est une première partie de réponse pour laquelle j'ai donné ce titre. Attention, comment il faut faire plus attention aux enfants. Autrement dit, ça serait peut-être important de se contenter de favoriser leur développement. Mais j'irai plus loin par rapport à cet aspect-là, j'imagine, par rapport aux autres questions que tu me poseras. Mm-hmm. Parce que la préventologie, c'est beaucoup plus, selon moi, si je comprends bien, médical que au niveau éducatif, au niveau... c'est ça, j'essaie de saisir davantage. L'orientation qu'on a donnée à cette notion de prévention ou de cette discipline de préventologie, la manière dont on en parle dans le programme, c'est effectivement, c'est beaucoup influencé par le domaine médical. On parle de domaine médical, on parle de prévention des maladies cardiaques, prévention des maladies pulmonaires, bon, etc. Mais on va dire par exemple que si quelqu'un arrête de fumer, bon ben ça peut prévenir un cancer du poumon. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça dans le domaine en fait de l'éducation. Et cette orientation-là peut avoir des effets importants. Autrement dit, peut nous amener à considérer davantage les différences entre les enfants comme des difficultés. Hein? Mm-hmm. Pas nécessairement comme des maladies, mais des difficultés, des retards. Et un danger, c'est de se fermer à la diversité des enfants, de se fermer à l'universalité de la diversité. La diversité, c'est un phénomène qui est universel. Les enfants sont divers partout dans le monde. C'est pas l'enfant normal qui est universel. Ça n'existe pas en soi une conception de l'enfant normal. C'est lié à tout un ensemble de contextes, lesquels j'ai énumérés tout à l'heure. Aussi de se préoccuper largement des besoins différents des enfants et surtout, particulièrement, je dirais, de la diversité des identités des enfants. Et je pense que l'un des effets pervers les plus importants de cette orientation-là, il faut en avoir peur de cet effet-là, c'est qu'au cours des prochaines années, le nombre d'enfants en difficulté risque d'augmenter. Et donner une étiquette à des enfants du préscolaire nous expose largement à l'obstacle de ne plus pouvoir leur enlever cette étiquette-là par la suite. Mm-hmm. OK. Oui, je comprends davantage pourquoi tu as choisi ce titre. Alors, dans un deuxième temps, j'aimerais savoir pourquoi, selon toi, là, prévenir ne serait-il pas prendre soin des enfants? Justement, par prévention, on essaie de faire attention aux enfants, mais pourquoi on ne veut pas en prendre soin nécessairement par la prévention? Ce n'est pas... égal pour toi, l'un n'équivaut pas à l'autre? Ben, ça, en fait, c'est un changement important, il me semble, par rapport au programme qu'on a eu antérieurement, au programme d'éducation préscolaire depuis les années 60. C'est que dans ce nouveau programme-là, en fait, je dirais que les enfants et les enseignantes sont prévenus. Pas prévenus dans le sens, mais on les prévient de quelque chose. Mais de quoi est-ce qu'on les prévient? On les prévient du fait que les enfants on considère que les enfants doivent être préparés à apprendre pour pouvoir apprendre par la suite au début du primaire ou en première année du primaire. Les enfants sont considérés comme ce qu'ils seront, des personnes à être, des êtres en devenir, des êtres en préparation à quelque chose d'autre. Bien, quelque chose d'autre, ce sont les apprentissages qui vont arriver en première année. Et dans cette perspective-là, il y a
il y a une nouvelle norme qui est imposée dans le programme. C'est connaître les lettres de l'alphabet. La connaissance du nom des lettres, la connaissance du son des lettres. Pourquoi le ministère de l'Éducation a décidé d'introduire cette nouvelle composante-là dans le programme? De mon point de vue, ça provient beaucoup d'un mouvement qui s'est dessiné, là, on peut dire, on l'entend ce mouvement-là depuis à peu près 10-15 années, d'origine anglo-saxonne, qui est origine de l'Angleterre, des États-Unis, ce qu'on appelle l'evidence-based education. Ça veut dire l'éducation qui doit être basée sur des données probantes ou des pratiques enseignantes qui doivent être basées sur des données probantes. Comment, en fait, ça se passe? C'est qu'on fait des analyses de différents résultats de recherche pour essayer d'y dégager des tendances. Et l'une des tendances qui a été dégagée, on se préoccupe particulièrement des recherches qui se sont déroulées sur de grands échantillons. Et l'une des tendances qui a été dégagée au cours des dernières années, c'est que les enfants qui connaissent leurs lettres de l'alphabet au préscolaire auront moins de difficultés à apprendre à lire et à écrire au début du primaire. Sauf que ce mouvement-là est très critiqué. Pourquoi il est très critiqué? Parce qu'il comporte plusieurs dérives. Une première dérive, moi j'appellerais cela des mesures partielles. C'est que ces résultats de recherche font des mesures partielles. Autrement dit, ils identifient une variable et ils essaient de voir si cette variable-là a des influences sur les résultats ou sur la réussite ou sur l'échec scolaire. Sauf que, quand on dit c'est partiel, dans le fond, c'est qu'on délaisse un grand nombre de variables qui peuvent avoir effectivement une influence positive ou négative sur l'apprentissage du lire-écrire. Ça, c'est une première dérive. L'autre dérive, c'est qu'on considère comme données probantes uniquement les données qui sont mesurables et quantifiables. Or, les connaissances peuvent être développées pas uniquement par des données mesurables et quantifiables. Autrement dit, on va considérer, dans ce mouvement des données probantes, on va considérer que la vraie recherche, ce sont des recherches qui portent sur des résultats qui ont été mesurés, quantifiés. L'autre dérive, c'est, je dirais qu'il y a un caractère abusif à la généralisation des résultats de ce type de conclusion-là. Pourquoi abusif? Parce que on ne tient pas compte des caractéristiques des enseignants. On ne tient pas compte non plus des caractéristiques des élèves. Par exemple, un enfant peut avoir appris le nom des lettres de l'alphabet ou le son des lettres de l'alphabet, puis au cours de ce processus-là, il peut avoir diminué son intérêt ou sa motivation par rapport au lire-écrire. Alors, on ne contrôle pas, en fait, ces variables-là. Alors, je pense que tu avais une autre question. Tu m'en avais parlé tout à l'heure concernant l'apprentissage des lettres. Oui, exactement. Donc, tu viens de m'en parler plus en détail, que les enfants apprennent les lettres de l'alphabet de façon précoce. C'est pas une bonne chose, selon toi? En fait, considérant les dérives de ce mouvement des données probantes, lequel je t'ai parlé précédemment, concernant toutes ces dérives-là, il y a un danger à imposer une même norme à tous les enfants qui provient effectivement de données probantes pour faire en sorte que tous les enseignants vont procéder à l'apprentissage systématique des lettres de l'alphabet. Et la manière dont cette composante-là est formulée dans le programme cycle, connaître les lettres de l'alphabet, c'est exactement de la même manière dont les contenus disciplinaires du primaire sont formulés. Donc, cette nouvelle norme risque de générer un contrôle, finalement, que j'appellerais managérial de la pédagogie. Une standardisation de la pédagogie au préscolaire.
par rapport, on parle effectivement de l'apprentissage des lettres de l'alphabet, un cadre normatif aussi d'apprentissage. Parce que ce que ça génère, cette idée-là d'arrêter une composante sur une donnée probante, ça génère une évaluation des enfants par la suite qui est normative. Autrement dit, mettre les enfants en rang par rapport à leur apprentissage ou leur non-apprentissage des lettres de l'alphabet. Donc, ça génère beaucoup ce que j'appellerais un enseignement systématique des lettres, lettre par lettre. Or, pendant la période préscolaire, entre 0, 5, 6 ans, pendant cette période-là, les enfants, c'est-à-dire l'écriture a à émerger dans la tête des enfants s'ils sont en contact avec un environnement qui leur permet, un environnement riche, un matériel relié à la lecture et à l'écriture, la littérature jeunesse, des albums jeunesse, bon, du matériel, du papier, un ordinateur, des tablettes, tout ce qui peut être utilisé finalement par les enfants pour voir la lecture, voir l'écriture, entendre d'autres personnes lire, bon, etc., d'avoir des modèles autour d'eux, pour qu'ils puissent explorer, en fin de compte, le lire-écrire. Sauf que la décision qu'a prise le ministère en introduisant cette composante-là, il l'a introduit à part entière dans les composantes dans le programme, donc connaître les lettres de l'alphabet. Mais les lettres de l'alphabet par rapport à la lecture-écriture, c'est le contenant de la lecture-écriture. En langage scientifique, on dit que c'est le signifiant de la lecture et de l'écriture. Mais il n'y a pas uniquement le contenant, il y a aussi le contenu. Ce qu'on appelle en langage scientifique le signifié. Qu'est-ce qui est signifié par les lettres? Qu'est-ce qui est signifié par le contenant que sont les lettres? Et ça, le ministère en a pas fait une composante à part entière dans le programme. C'est un peu incompréhensible qu'il ne se soit pas préoccupé de tout cet aspect, de l'importance de la compréhension. C'est pas tout de lire des livres d'histoire aux enfants. Il faut que les enfants puissent explorer l'écrit en comprenant, en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a derrière les contenants, qu'est-ce qu'il y a en dessous du contenant. Et ça, c'est important de le mentionner. C'est comme si le ministère avait donné son aval à ce qui peut se produire au cours des prochaines années, c'est que le marché de l'édition puisse faire bonne fortune. Autrement dit, c'est que ceux qui produisent du matériel didactique ou du matériel pédagogique pour l'apprentissage systématique des lettres de l'alphabet fassent bonne fortune au cours des prochaines années. Mais sans égard à l'état de développement des enfants. Parce que tout à l'heure, je disais, la période de la petite enfance, c'est une période où l'écrit a émergé dans la tête des enfants, mais les enfants, l'écrit n'émerge pas au même rythme et de la même façon chez tous les enfants. Or, je pense qu'il faut que les enfants soient plutôt protégés par rapport au fait qu'on leur impose aux enseignantes du matériel qui est relié à de l'enseignement systématique des lettres de l'alphabet, comme on le fait habituellement au primaire. Parce qu'au primaire, c'est un contenu disciplinaire, alors que au préscolaire, c'est un contenu développemental. Alors, je te rappelle tout à l'heure ce que je t'ai parlé. Educere, conduire hors de soi, faire éclore toutes les potentialités des enfants. Cette nouvelle norme-là fait en sorte qu'on exige aux enfants qu'ils apprennent plus tôt, plus rapidement, plus efficacement des apprentissages, des éléments de connaissance reliés à quelque chose qui arrive dans le futur, en vue du futur, en vue effectivement de l'apprentissage en première année. Et ça fait en sorte, et ça, il y a beaucoup de chercheurs qui sont en désaccord avec cette orientation-là, plusieurs experts en éducation préscolaire qui disent que on est en train de primariser l'éducation préscolaire, autrement dit, de rendre primaire plus primaire, l'éducation préscolaire. Et ça ne nous apparaît pas, en tant qu'expert d'éducation préscolaire, une bonne chose. Ça ne nous apparaît pas prendre effectivement soin des enfants. Je vois, ça répond bien à ce que je me questionnais dans un but de comprendre davantage pourquoi le ministère désire avoir plus une manière d'évaluation et non comme vous le dites si bien, comme tu le dis si bien, de vouloir amener l'enfant par lui-même à évoluer et non à être
être soumis, à être mis devant des connaissances qui seront par la suite probablement évaluées et qui amèneront un constat de réussite ou d'échec et qui lui permettront par la suite d'être peut-être catégorisé. Donc, ouais, OK, je comprends davantage. Ainsi, on peut parler de danger à ce moment-là pour l'enfant, au niveau de toutes les autres... le changement, là, il y a plusieurs changements de ce programme cycle qui seront préventifs, là, qui amènent à parler, oui, de danger, de danger pour l'enfant. Exact. J'aimerais aussi savoir, dans ton texte, dans le texte que tu as soumis, tu mets en évidence que dans le programme cycle pour les 4 et 5 ans, beaucoup de confusion. Il y a quelque chose qui semble pas tangible, qui semble pas clair. Qu'entends-tu par le mot confusion? Ben, en tout cas, à la lecture du programme, puis particulièrement la première partie du programme où le ministère met à plat ces orientations-là, il m'est apparu surprenant qu'un programme du ministère de l'Éducation comme le programme cycle en éducation préscolaire souffre de ce que j'appellerais de confusionnisme, justement. Dans un temps, c'est que le ministère avance l'idée que tous les domaines de développement des enfants, le langage, le domaine affectif, le domaine social, le domaine cognitif, le domaine physique et moteur, tous ces domaines-là sont d'égale importance. Alors, il avance ça comme idée. Il nous dit aussi qu'il faut les mettre en priorité d'une manière égale parce que ils se renforcent ces domaines-là mutuellement. Ça, c'est d'un. Mais d'un autre côté, dans un autre temps, le ministère nous dit que il faut mettre en priorité des apprentissages qui déterminent la réussite ultérieure. Il nous parle de la lecture et de l'écriture, il nous parle de l'autorégulation, il nous parle des habiletés sociales. Mais il y a vraiment de la confusion ici. Pourquoi? Parce que, d'une part, on parle de domaines de développement qui sont d'égale importance, et du coup, on dit qu'il faut en prioriser certains. Autrement dit, il faut accorder préséance à certains. Donc, il y a effectivement confusion ici. Mm-hmm. Comment crois-tu qu'ils ont pu déterminer lequel, justement, avait préséance sur les autres? Comment eux ont pu déterminer ça? Qu'est-ce qui était vraiment important pour l'enfant? Dans la perspective où on tient compte de données dites probantes, dans ce mouvement lequel j'ai appelé tout à l'heure d'evidence-based education ou evidence-based practice. Donc, dans la foulée de ce mouvement-là, on a fait émerger de résultats de recherche un certain nombre de données qu'on dit probantes. Mais en même temps, tout à l'heure, j'ai énuméré tout un certain nombre de dérives, effectivement, à ces données-là. Donc, le ministère s'appuie sur ce mouvement-là pour mettre de l'avant ce qu'il considère être des facteurs déterminants. Okay. Parfait. Donc, j'aurais peut-être une dernière question qui permettrait d'approfondir, d'avoir une compréhension plus claire du texte que tu avais soumis. Mm-hmm. Donc, c'est bien bon de brasser toutes ces idées-là puis d'essayer d'en avoir une lunette, une vision différente de ce qui a été soumis par le ministère. Mais bon, toi, qu'est-ce que tu proposerais? Qu'aurait-on dû retrouver dans ce programme cycle pour les enfants de 4-5 ans? Qu'est-ce qui aurait été différent? Qu'est-ce qui pourrait le bonifier ou l'amener à voir les enfants d'une manière différente? J'aime bien ta question. Quand tu dis qu'est-ce qui pourrait le bonifier, en tout cas, j'espère quand même que avec toutes les critiques adressées à ce programme-là depuis, je dirais, pas loin d'un mois, j'espère que le ministère pourra réfléchir finalement à sa démarche et à son écriture pour pouvoir le revoir à la lumière des différentes critiques des experts en éducation préscolaire qui lui ont été directement adressées.
Je pense que le ministère aurait pu faire davantage attention aux enfants. Comment? Il aurait pu mettre vraiment en évidence que les enfants au préscolaire doivent avoir le temps de s'engager dans les différentes activités et que les enfants doivent pas être forcés, en fait, à se dépêcher, à apprendre. Il y a comme dans cette orientation préventologique-là, hein, il faut se dépêcher à apprendre parce que la première année s'en vient. Oui. Donc, c'est important, effectivement, de tenir compte de l'état de développement des enfants, puis de nourrir cet état de développement pour les amener plus loin. Mais les enfants n'ont pas à être forcés à se dépêcher. Que le ministère aurait pu aussi avoir davantage de considération pour les enfants dans le regard qu'ils portent sur eux. Les enfants ne sont pas uniquement des êtres en devenir. Ils se préparent pas seulement à être, et ils sont. Et hein, l'enfant est en développement pendant cette période-là. Et justement, le ministère aurait dû, à mon sens, présenter dans le programme cette séquence de développement du préscolaire 4 et 5 ans, hein, la présenter comme une séquence qui continue le développement. Après 4-5 ans, c'est 5, 6, 7, 8, bon. Alors, le développement se fait tout au long de la vie. Et j'avais lu dans une version antérieure, il y a 1 an ou 2, je me souviens plus, une version antérieure du programme où cet aspect-là, où on mettait vraiment en évidence cet apprentissage tout au long de la vie. C'est un développement qui est continu. À un moment donné, c'est disparu dans la version finale. Alors que c'est réel, le développement se fait tout au long de la vie, en fait jusqu'à notre mort. Que le ministère aussi nous parle davantage de la diversité, et que cette notion de diversité, elle est universelle. Oui, elle est effectivement, c'est pas la notion d'enfant normal qui est universelle, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Et mettre de côté cette idée de normalité parce qu'elle conduit souvent à la catégorisation des enfants, à l'étiquetage des enfants et même à la marginalisation de certains enfants. Et tous les enfants de la petite enfance doivent être considérés comme étant pourvus de, quelle que soit leur différence. Autre élément important, j'en ai fait allusion tout à l'heure, c'est que favoriser le développement de tous et chacun des enfants dans tous les domaines de développement était déjà là dans les programmes antérieurs. Et c'est suffisant comme vocation complexe de l'éducation préscolaire. La préventologie telle que présentée par le ministère n'était pas, à mon sens, utile. C'est déjà complexe comme tâche enseignante de se préoccuper des enfants en tentant de développer l'ensemble de leur potentialité, de conduire hors d'eux-mêmes toutes ces possibilités-là qu'ils ont. Le ministère aussi aurait dû, à mon sens, non pas isoler des données probantes pour élaborer présenter, exposer des composantes du programme, mais il me semble que le ministère aurait dû plutôt mettre en évidence qu'une bonne pratique enseignante doit tenir compte de tous les contextes temporaux, spatiaux, socio-économiques et environnementaux de l'apprentissage. Ce dont les enseignantes sont très conscientes et ce dont les enseignantes aussi se donnent comme préoccupation de prendre en considération l'ensemble des contextes qui entourent l'apprentissage. Je dirais un dernier point, je vais revenir sur la connaissance des lettres de l'alphabet. Le ministère aurait, à mon sens, dû présenter ça davantage comme une exploration. Aborder les lettres de l'alphabet comme une exploration par les enfants au cours de cette séquence qu'est la période de 4 et 5 ans, de leur découverte des lettres de l'alphabet à l'intérieur de leur jeu spontané, à l'intérieur des albums jeunesse, avec un environnement qui leur permet de découvrir ces lettres-là et de présenter cette composante-là non pas comme une composante à part des autres composantes
puisqu'il a pris la décision de ne pas présenter comme composant à part toute l'importance de la compréhension du message. Ce à quoi j'ai fait référence tout à l'heure. Donc, il y a déjà une composante dans le programme qui est libellée de la manière suivante. L'enfant doit explorer les conventions relatives à l'écrit. Mais les lettres font déjà partie des conventions relatives à l'écrit. Alors, pourquoi le ministère n'a pas introduit dans cette grande composante-là la connaissance des lettres ou la découverte, je dirais, davantage l'exploration des lettres de l'alphabet comme sous-composante, au même titre que l'orientation de l'écrit qui est de gauche et à droite, ça fait de haut en bas. Ça fait partie des conventions de la lecture et l'écriture, mais les lettres en font aussi partie. Donc, il en a fait une composante à part et personnellement, j'aurais introduit cette exploration par les élèves à l'intérieur, comme les autres sous-composantes des conventions de l'écrit. Alors, pour tous ces éléments-là, je pense que le ministère aurait davantage fait attention aux enfants. En tout cas, je te remercie beaucoup, Antoine, de t'être intéressé à mon texte. J'espère que j'ai pu, avec mes propos, davantage expliquer un certain nombre de points que j'avais mis de l'avant dans ce texte-là. Oui, ben merci également de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir être présent puis de t'avoir questionné. Moi, ça m'a permis d'en apprendre davantage, oui, sur le sujet. Puis en même temps, ben ça permet aussi, je le crois, en mon sens, selon ma parole, à plusieurs autres personnes aussi d'avoir l'opportunité de profiter de la connaissance de gens qui sont experts dans le domaine de l'éducation préscolaire, que ce soit de par ta prise de parole ou celle de tes confrères et consoeurs qui ont également des choses intéressantes et pertinentes à dire sur le sujet, puis qui devraient, selon moi, être plus souvent sollicité, puis prise en considération. Oui, questionné et prise en considération lorsque des questions aussi importantes pour l'avenir de nos enfants, l'avenir des générations qui poussent derrière nous et des générations futures qui seront là pour former le Québec de demain, finalement. Ceux qui sont là actuellement et ceux qui vont venir. Oui, exactement. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Puis, c'est ça. Le message est porteur, et en espérant que les oreilles à qui étaient pour recevoir le message en prendront bonne note. On le souhaite. Ouais. Merci, Antoine. Merci.